a travaillé pour ça. On a dépensé de l'énergie, d'accord? Donc là, on a de l'énergie, l'objet est excité, d'accord? Une fois qu'il a son impulsion lumineuse, il est excité. Alors, cette excitation, elle demande, c'est un objet qui a une énergie plus élevée, d'une certaine façon. Comme on a travaillé, l'énergie qui a été mise dans le système, et en général, les états excités ne sont pas des états stables. Donc, l'état excité va revenir à l'état initial. Donc, on parle là de recombinaison. C'est-à-dire que la paire électron-trou, enfin, un trou, c'est rien d'autre qu'une place libre, d'accord? Donc, la paire électron-trou se recombine. Et un électron, c'est négatif, et un trou, c'est positif. Donc, les trous vont à gauche, les électrons vont à droite, d'accord? Et puis, éventuellement, ça peut se recombiner. Et quand ça se recombine, ça peut émettre de la lumière. Mais cette configuration dans laquelle effectivement les atomes ont un trou, chimiquement, sont des objets différents. Chimiquement, il y a des trous dans la structure électronique. Et là, on a des propriétés. L'objet, maintenant, si j'imagine que c'était juste une molécule, ben, ma molécule, elle est chimiquement différente. Donc la chimie qu'on peut faire avec une molécule qu'on prend comme ça, etc., c'est pas la même que celle qu'on peut faire avec une molécule qui a été excitée optiquement. D'accord? Sa structure électronique est différente. Et en particulier, ces objets-là, ces atomes excités, si je puis dire, sont en général réputés être plus réactifs. Et en particulier du point de vue des réactions redox. D'accord? Donc, on peut imaginer peut-être une explication un petit peu générique de ce phénomène, qui est de ce que vous me disiez là, de l'aspect de la catalyse. C'est que, en fait, c'est l'espèce excitée, le solide, le petit fragment de solide excité, qui contient des sites qui sont autant d'atomes plus réactifs, et qui vont être potentiellement des sites réactionnels. Alors c'est très qualitatif ce que je vous dis. Je vous parle là pas du fait que je connaîtrais particulièrement le TiE2, mais ça c'est des choses complètement générales. D'accord? Donc là on peut imaginer qu'il y ait des sites. Alors maintenant il faut que ces sites soient accessibles aux molécules de gaz, donc c'est peut-être mieux qu'ils soient en surface. Et c'est sûrement mieux qu'il y ait plus il y a de surface, mieux on se porte. Tiens, vous allez me faire un calcul. Si je dispose d'une certaine masse, et que de cette masse, d'un certain nombre d'atomes, de ce nombre d'atomes, je peux fabriquer une grosse boule, ça me donnera une certaine surface. Puis avec le même nombre d'atomes, je peux fabriquer 1 millier de boules de volume 1000 fois plus petit. Et donc j'aurai 1000 sphères plus petites, et chacune aura sa surface. Et donc, si je prends la surface de 1000 sphères 1000 fois plus petites en volume, est-ce que ça me fait une surface plus grande ou plus petite? Que celle qui fait 1000 fois la... Faites le calcul. Allez. C'est-à-dire qu'il y a 1000 petites sphères qui ont la même surface au total. J'ai un volume. Vous n'avez qu'à raisonner. On prend un volume V0. Tiens, on va prendre ça. J'ai un volume V0. D'accord, et que j'organise comme une sphère. Ça me donne une certaine surface. On va appeler S0. D'accord, surface, c'est ça, S0. Maintenant, je prends, au lieu d'organiser ce volume V0 en une sphère, je l'organise en N sphères. D'accord. Là, donc, je vais avoir N fois la surface totale de cette sphère, c'est N fois la surface des sphères individuelles. Alors, calculez-moi la surface totale quand je prends une sphère. Donc, ça veut dire que si vous prenez, si vous faites, à partir d'un objet comme ça, vous en faites 1000, le même volume, pour la même masse, hein, donc les catalyseurs, d'accord. Vous faites un volume 1000 fois plus petit, et bien la surface totale ici, elle va être, donc c'est n égale 1000 ici, d'accord.
eh bien, la surface totale, elle va peut être augmentée dans le rapport n à la puissance 1 tiers, donc elle va être 10 fois plus grande. D'accord ? C'est pour ça qu'on fait des catalyseurs microscopiques. C'est parce qu'on gagne sur la surface. D'accord ? Et si on gagne sur la surface, et ça se comprend bien si c'est la surface qui compte. Si vous avez une matrice et que vous avez des molécules de gaz qui doivent rentrer dedans pour être catalysées, ça va prendre du temps, ils vont mettre du temps à rentrer, du temps à ressortir, etc. Donc si c'est la surface qui compte, eh bien c'est pas la peine d'avoir de l'intérieur. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir d'intérieur, c'est d'être tout petit. D'accord ? Donc j'imagine seulement que le TiO2, parce que je n'ai pas du tout là, je ne parle pas en connaissance de cause de cette matière précise, que effectivement l'espace, la matière excitée, donc une petite particule de TiO2 excitée par des UV, eh bien est une espèce chimique, contient effectivement des molécules qui vont avoir une réactivité particulière. Et cette réactivité, elle est présente probablement en volume, mais il y a seulement la surface, peut-être la surface qui compte. Alors vous voyez le fait, vous parliez tout à l'heure, que c'est les atomes juste sous la surface, qui importent. C'est vrai qu'il y a toujours des conditions de bord un peu particulières. Il se peut que les atomes sur la surface, on ne puisse pas ça coûte beaucoup plus cher de leur arracher un électron, ça je ne sais pas. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je m'imagine effectivement que si le TiO2 est excité, il soit capable c'est-à-dire l'état excité, TiO2, soit réducteur. C'est-à-dire que peut-être les électrons libres, au lieu de se recombiner avec les trous, se recombinent en tant que réducteur. Donc il y a un pouvoir, peut-être c'est un pouvoir réducteur, mais ça il faudrait regarder en détail ce qui a été fait sur ce sujet-là. Alors vous disiez qu'il y avait une autre chose, c'était qu'on pouvait doper ou changer des atomes. C'est ce que j'ai eu l'expérience avec les atomes interstitiels. Oui. Moi, ce que j'ai lu, c'est cette expérience-là faite par les deux Besenbacher et Hama. Oui. Donc, apparemment pas connus, mais qui eux auraient dit auraient fait une étude récemment en expliquant qu'en fait c'était pas dû à ces carences sur la structure de TiO2, mais à des atomes interstitiels. Alors qu'est-ce que c'est Pourquoi ce serait pas dû à la carence que les propriétés du dioxyde de titane, oui. C'est-à-dire donc une sensibilité à la lumière, tout ça, enfin tout ce qu'on a dit, serait dû donc plutôt à la présence d'atomes interstitiels situés sous la surface du minéral. Ça, je sais pas. Il faudrait vraiment trouver un spécialiste de ça. Pas de spécialiste. Laboratoire de chimie minérale. Il faudrait peut-être. Mais je ne les connais pas. Il faudrait peut-être aller voir à l'école de chimie en face.